cette chose, quoi? Le discernement de pensée. Quand Abraham a vu cela, il a adoré un homme. Abraham ira au ciel alors qu'il n'a jamais prié une seule fois au nom de Jésus. Aucun de passeurs ne le fait descendre du ciel. Et pourtant, il avait adoré un homme qui discerne les pensées. Un homme qui mangeait. Un homme d'ailleurs qui avait de la poussière aux pieds. Abraham a lavé son Dieu. Et puis il l'a adoré. C'est Abraham qui l'a lavé. Et puis il l'a adoré. Abraham a adoré un Dieu lavé. Un Dieu purifié. Et qui l'avait lavé? Lui-même Abraham l'a lavé. Et puis il l'a adoré. Et ce Dieu-là ne s'appelait pas Jésus. Abraham est au ciel. Pauvre incrédule qui veut me faire descendre du ciel. Si vous aviez la clé du ciel, je ne sais pas ce que vous alliez faire. Mais vous n'allez pas faire descendre Abraham. Et si Abraham ne descend pas du ciel, Ben Moutombolion, le missionnaire africain, est au ciel, vivant au ciel. C'est la vérité. Voilà, William Branham déclare qu'avec le discernement de pensée, ceci devrait amener les Américains à tomber la face contre terre et dire Dieu. Mais comme ce sont des païens éduqués, combien de païens éduqués nous avons aujourd'hui? Frère Branham a manifesté le signe du Fils de l'homme, mais il n'est pas le Fils de l'homme. Païen éduqué. Frère Branham pouvait discerner les pensées du cœur, pouvait tourner les dos et discerner les pensées du cœur, mais il n'est pas Dieu. Païen éduqué. Frère Branham pouvait appeler les choses à l'existence. Il a dit que le Kyrie soit et le Kyrie fut. Mais on ne peut pas adorer un homme. Frère Branham, c'est un homme. Païen éduqué. Ça devrait amener les Américains à tomber face contre terre et dire Dieu. Mais comme ce sont des païens éduqués, comme toi, comme ton pasteur, comme ton collègue, comme ton ami, un païen éduqué. Frère Branham a les caractéristiques de Dieu, mais nous ne pouvons pas l'adorer. Il n'est pas Dieu. C'est comme quelqu'un qui vous dirait, réellement notre pasteur a détruit cette maison, il est entré dedans, il a pris des boîtes de sardines dans une maison d'autrui, il est sorti avec ça, on l'a attrapé avec ça, il avait déjà fait 100 mètres, mais il n'est pas voleur. Il a les signes du voleur, mais il n'est pas voleur. Il a les caractéristiques de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Païen éduqué. Christ, le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963 à Jeffersonville, Indiana. Le paragraphe 368. Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est, pas les prophètes ni ses rois. Mais, ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Mais ici, au Branham Tabernacle, à Jeffersonville, Indiana, ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. Toujours le même sermon. Christ est le mystère de Dieu révélé.
Le grand maître déclare, le paragraphe 474. C'est le grand mystère de Dieu, celui de l'expression de l'amour, que Dieu et l'homme soient devenus un. Voyez-vous, la chose entière, c'est Dieu et l'homme dans l'unité. Dieu et l'homme étaient un là-bas, et Dieu et l'homme sont un ici. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Là, vous dites Amen quand on dit Dieu et l'homme là-bas. C'est-à-dire, le Logos et la chair de Jésus s'étaient unis et devenus un. Maintenant, Branham dit, Dieu et l'homme sont un ici. Mais dites seulement Amen. Je cherche encore un sermon ici. Si je peux le trouver, comme c'est venu dans l'esprit, ça va sûrement vous aider. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Dieu et l'homme sont un ici. Dites Amen à cela. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Dieu et l'homme sont un ici. Et regardez. Ah, Pasteur Ben, mais ça, moi je crois. Moi je crois que Dieu et l'homme sont devenus un. Même notre pasteur prêche ça. Mais toi, tu as exagéré jusqu'à prendre même le baptême au nom de Branham. Dites seulement que Dieu et l'homme sont devenus un aujourd'hui. C'est frère Branham, nous croyons, mais pas jusqu'au niveau des baptêmes. Ne vous en faites pas, je vais amener le mystère du baptême. Mais je lis d'abord ceci, écoutez. Un super signe. Prêché le 27 décembre 1959 matin à Jeffersonville, Indiana. Le paragraphe 99. Il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre en leur temps. Il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre en leur temps. Quand Dieu était un avec l'homme, il baptisait les gens au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu et l'homme étaient devenus un là-bas, ils ont baptisé au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Maintenant, Dieu et l'homme sont devenus un. Matière à réflexion. Nous avançons avec les grands prophètes. Il est en train de nous montrer ces choses. Jusque-là, je suis en train de dessiner un tableau. Bientôt, je vais attaquer la divinité au temps de la fin. Comment ça a commencé? Comment c'est arrivé? Non, c'est profond. C'est profond. Vous allez découvrir les choses profondes de l'université du message. Vous allez les découvrir. Je suis d'abord dans Messieurs et les signes du temps de la fin. Prêché le 30 décembre 1962. Le paragraphe 168. Si vous êtes dans la page, c'est 30 et 31. Le grand maître est en train d'énumérer les mystères révélés aujourd'hui par le 7e ange. Je peux prendre 2 mystères au lieu de lire un seul mystère seulement. Je lis le 6e mystère et le 7e mystère. D'ailleurs, avant de lire le 7e mystère, je reviens dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Je lis d'abord quelque chose là-bas. Je lis les paragraphes 105 et 106. Suivez bien. Maintenant,
Dieu avait un but, un mystère caché. Et c'est de cela que je désire parler à l'église ce matin. Le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée avant que le monde ait même commencé. Et comment cela s'est dévoilé juste en cette ère-ci dans laquelle nous vivons. Voyez-vous? Alors vous comprendrez clairement donc en ce moment, vous voyez, ce que je crois, ce qui s'est fait. Le grand mystère de Dieu sur comment c'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne les comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Le 7e mystère, c'est quel mystère? Nous lisons. Je lis 6e et 7e. Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Le paragraphe 168. Les grands maîtres déclarent, le 6e mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2, Hébreux 13, 8 et de nombreux autres passages semblables. Le 7e mystère. Revenons un peu ici. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Revenons ici. Mais c'est sur le signe du temps de la fin. Paragraphe 168. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu. Silence. C'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Oh, mes précieux, ces choses sont claires. Voilà pourquoi Branham déclare. Voilà pourquoi il fait cette déclaration. Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Écoutez ce qu'il dit. Pendant que je vous lis cette déclaration, prenez la photo que vous appelez la photo de l'ange du Seigneur. Prenez le signe sacré. Regardez-les bien pendant que je lis ça. Paragraphe 135. Prêchez le 26 juillet 1964. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette terre où la vulgarité, l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. Et de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. J'essaye. Prenez votre photo, regardez-la bien. Le signe sacré. J'essaye d'arracher un peuple. Branham essaie d'arracher un peuple pour faire quoi? J'essaie d'arracher un peuple, de le tailler, pour le détacher de ces choses et tout, et de le faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu.
Elle a même été prise auparavant avec un appareil photo, maintes fois, comme preuve. Ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. La colonne de feu confirme Dieu qui se tient là. Regardez bien dans cette photo-là. Dieu, c'est le micro là. C'est la Bible là. C'est la chair là. Qui est Dieu là-bas? J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler et de leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, le tableau est clair, mais c'est un grand tableau que j'ai présenté, un grand tableau. Je vais aller maintenant dans le détail. Dans le détail, je vais commencer avec un sujet que je vais intituler en 1909, le 6 avril, le ciel astronomique annonça que le Logos, la divinité, est enclose dans l'être humain.